C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Allez, c'est parti avec nos 3 premières places de la compile. Ils ont eu une galère en passant le bac et ils ont fait la une de l'actu. Numéro 3. Ouais, la compile numéro 3, merci. Alors numéro 3, on va aller à Marseille, Rémi. Ouais, on va aller à Marseille et donc J'ai fait une blague, je lui ai volé sa compile. Il était en panique. un candidat d'une vingtaine d'années a eu une bonne technique pour ne pas se faire avoir à son épreuve de physique-chimie. À votre avis, qu'a-t-il fait? C'est quoi, pour pomper sans se faire choper? Exactement. Alors, comment on fait pour pomper sans se faire choper? Alors, c'est pas la technique de la gomme, hein, La ça, trousse. tranquille, la trousse non plus, Ouais, trop c'est la facile. technique de la gomme pour écrire les trucs de philo, c'est un peu Il faut avoir une grande Ouais, non, là c'est de la physique-chimie là, donc ça peut être Ah oui, c'est vrai. tu sais, des petites formules, tu La vois. calculatrice. Non, le mec s'est carrément fait tatouer en fait son cours de physique-chimie sur l'avant-bras. Bah oui, c'est vrai qu'il penserait à vérifier un tatouage, en plus définitif. Les surveillants ont quand même fini par examiner le bras du lycéen et ils se sont rendus compte de la supercherie. C'est malin, pourtant. Assez malin, mais pas tant que ça puisqu'il s'est fait choper. Ça, ils ont alerté en tout cas le chef du centre d'examen et le candidat a été interdit d'examen pendant 5 ans. Hein. C'est la plus lourde peine. En tout cas, il aura toutes ses formules pour toute la vie sur le bras. C'est original comme Ça peut tatouage. servir. Ben oui. Le petit tour à Marseille, c'est fait. On va aller à Paris là maintenant. Numéro 2. À Paris. Oh, c'est mignon comme histoire. C'est une quinquagénaire qui était prise en flagrant délit. En flagrant délit, pourquoi? Elle passait le bac? Ouais. Ouais, elle a triché. Elle a été chopée en train de tricher? Non. Elle a envoyé sa petite fille qui s'est déguisée en vieille. Non, c'est l'inverse. C'est elle qui remplaçait sa fille lors d'une épreuve d'anglais. Parce que la quinquagénaire, elle parlait très bien anglais. La fille, c'était une cave en anglais. Et donc, elle a dit, allez, ma fille, je t'aime, tu vas avoir le bac, je vais y aller à ta place. Elle a fait beaucoup d'efforts pour ressembler à sa fille. Elle a mis des baskets, des Converse, un petit jean taille basse. Elle arrivait, elle disait Ouais, c'est mignon. Elle laissait dépasser un bout de raie, tout ça. Oh, putain, mais comment elle pensait que ça pouvait passer? Du maquillage. Et tu sais que- non, mais ça a commencé, ça a bien commencé. Elle a passé la grille, tranquille. Elle a pu s'installer pendant 2 heures dans la salle d'examen. Donc, sa petite supercherie a commencé à marcher. Mais il y avait une surveillante qui avait l'œil Pas bête. et qui s'est aperçue que la femme de 52 ans n'était pas la jeune fille. Eh En bah oui. effet. Elle l'avait croisée en plus quelques jours avant. La mère a été conduite au commissariat. C'est triste parce que ça partait d'un bon sentiment. vrai. ça. Vraiment, hein. Une maman qui aime tellement sa fille qu'elle était prête à passer le bac pour elle. Bon, ça n'a pas fonctionné. C'était la place numéro 2 et on va terminer par le 02. Numéro 1. À la place numéro 1, comme quoi tout arrive, le 02, c'est Hélène, c'est Saint-Quentin. C'est ça, Saint-Quentin, et visiblement, l'année a été très difficile pour cette prof de philo qui a un petit peu pété les plombs juste après l'épreuve, donc la première épreuve de philo. Elle a été placée en garde à vue et d'ailleurs, puisque c'est un prof qui a nié toute implication. La raison, 124 copies jetées à la poubelle juste après l'épreuve de philo. Donc forcément, elle accuse son ex de les avoir volées. Elle dit c'est pas moi, c'est lui, voilà, il a voulu se venger. Les enquêteurs ont perquisitionné son domicile sans aucun succès et pour cause, les copies en fait n'avaient jamais disparu. Elles ont finalement été retrouvées intactes dans la poubelle de l'examinatrice, donc c'est totalement de sa faute. Le parquet a ordonné une expertise psychiatrique. C'est bien. Parce qu'elle est un petit peu chabraque. C'est ça, voilà. Chabrac, on dit Chabrac, en Normandie, ouais, c'est d'accord. ça.